Man quotidien d'aujourd'hui, samedi 15 juin 2024. Thème: n'ayez pas peur de l'intimidateur. N'ayez pas peur de l'intimidateur. Texte de lecture, 1 Samuel chapitre 17. 1 Samuel chapitre 17. Lisons les versets 1 à 11. Les Philistins réunirent leur armée pour faire la guerre et ils se rassemblèrent à Soko, qui appartient à Juda, et campèrent contre Soko et Azekah, à Éphèse d'Amin. Saul et les hommes d'Israël se rassemblèrent aussi. Ils campèrent dans la vallée des Térébintes et ils se mirent en ordre de bataille contre les Philistins. Les Philistins étaient vers la montagne d'un côté et Israël était de la montagne de l'autre côté de la vallée les séparait. Les hommes sortirent alors du camp des Philistins et s'avançèrent entre les deux armées. Il se nommait Goliath. Il était de Gath. Il avait une taille de 6 coudées et un an en pan. Sur sa tête était un casque d'airain et il portait une cuirasse en écaille de poids de 5000 cycles d'airain. Il avait une chambre, une armure d'airain et un javelot d'airain entre les épaules. Le bois de sa lance était comme une ensouple de tisserand et la lance pesait 600 cycles de fer. Celui qui portait son bouclier marchait devant lui. Le Philistin s'arrêta et s'adressa aux troupes d'Israël rangées en bataille. Il cria: pourquoi sortez-vous pour vous ranger en bataille? Ne suis-je pas le Philistin? Et n'êtes-vous pas des esclaves de Saül? Choisissez un homme qui descend contre moi. S'il peut me battre et qu'il me tue, nous vous serons assujettis. Mais si je l'emporte sur lui et que je le tue, vous serez assujettis et vous servirez et vous nous servirez. Le Philistin dit encore: je jette encore ce jour un défi à l'armée d'Israël. Donnez-moi un homme et nous nous battons ensemble. Verset 11. Saül et tout Israël entendirent ces paroles du Philistin et ils furent effrayés et saisis d'une grande crainte. Gloire à Dieu. Le verset clé, c'est le verset 17. Le verset 10 plutôt, qui dit: le Philistin dit encore: je jette en ce jour un défi à l'armée d'Israël. Donnez-moi un homme et nous nous battons ensemble. Il n'y a pas une grande différence entre un tyran et un demi-dieu. Le premier pense à tort qu'il est au-dessus des lois de Dieu et fait fi de ceux avec qui il est en relation. Le deuxième également illusoire s'attribue une autorité surhumaine et ni l'un ni l'autre ne tiennent compte de la puissance spirituelle ou bien supérieure de Dieu ni de la sensibilité de ses créatures. Goliath présentait tous les traits d'un tyran arrogant, condescendant et complètement gonflé d'orgueil. Ce Philistin croyait avoir le monde dans sa poche au moment où il se moquait de l'armée d'Israël. Regarde ce qu'il a dit. Il dit: choisissez un homme qui descend contre moi. Parce qu'il a crié: s'il peut me battre, il se vantait: s'il peut me battre, nous vous serons assujettis. C'est ce qu'il a dit. Si la compétition allait dans l'autre sens, Israël serait l'esclave de la nation philistine. Mais il a franchi la ligne rouge en défiant directement Dieu, le capitaine de l'armée d'Israël.
Il dit, je jette en ce jour un défi à l'armée d'Israël. Vous voyez ce qu'il a dit? Il a défié Dieu même. Il a défié le Seigneur au combat. Et le Seigneur répondit à son hérésie impudente. Dieu a utilisé un soldat non professionnel, un jeune berger, pour abattre le tyran vaniteux d'une seule pierre lancée par une fronde. Goliath n'a pas vécu pour avertir les autres de la triste histoire de ce qui arrivera du jour à ceux qui cherchent, mais ceux qui chercheraient jouer à de Dieu ou tenteront de défier le ciel sur la base de leur faible pouvoir. Tous ceux qui défient Dieu avec arrogance, en s'opposant à son peuple ou à son nom œuvre, en se vantant de leur pouvoir, de leur position, de leur influence et de leur richesse, subiront certainement une défaite aussi honteuse que celle de Goliath. Les croyants ne doivent pas se laisser intimider et être effrayés par leur vantardise et leur orgueil, et ainsi se soumettre à leur existence, à leur exigence impie. De telles batailles sont les batailles de Dieu lui-même. Refusez de céder votre liberté et vos droits à l'intimidateur. Comme David, affrontez la situation par la foi au nom du Seigneur et voyez la défaite des ennemis de Dieu. Amen. Pensée du jour. Le courage est un attribut indispensable de la foi. Le courage est un attribut indispensable de la foi. Amen.